Cette habitation est en pleine rénovation, pompe à chaleur, chaudière, chauffage, un investissement colossal qui n'aurait pas été possible sans la prise en charge de la prime Rénov'. L'annonce de sa suspension inquiète cette entreprise de 12 salariés, particulièrement tournée vers ce marché. Ça représente 50% de notre activité aujourd'hui. Donc forcément, si on n'a pas cette rénovation énergétique, on sera en difficulté pour donner du travail à l'ensemble du personnel. Mais là, c'est un frein brutal. On a appris ça mercredi, du jour au lendemain, et puis tous les dossiers qu'on a en cours. On ne sait pas comment ça va évoluer, est-ce que les gens vont avoir leur prime ? 3,6 milliards d'euros ont été votés en 2025 pour la rénovation thermique des habitations. Une somme colossale sur laquelle se reposent de nombreux professionnels du bâtiment. On a poussé des entreprises à aller sur ce marché-là parce qu'il y a un besoin qui est énorme et que si on veut tenir nos objectifs, il faut qu'ils se mettent dessus. Et donc il y a des entreprises qui se sont mis dessus pratiquement à 100%. Le gouvernement justifie cette suspension face à des retards dans l'instruction des dossiers et des fraudes significatives. Fatima Bouchena en a été victime et se retrouve depuis 2 ans sans eau chaude ni chauffage. C'était le moment de mettre tout le monde, les pompes à chaleur, à 1 euro symbolique. J'y ai vraiment cru. J'ai dit, c'est vrai qu'au moins je ferais des économies, ça ne me reviendrait pas cher du tout. Mais ça a été tout le contraire. Tout le contraire, ça a été, c'est que j'ai payé des sommes énormes. 2 300 € de reste à payer, très loin des 1 euro promis. Sans compter les factures d'électricité qui explosent. Des situations qui se multiplient dans le secteur, aux grandes dames de cet artisan. D'un sens, on est plus ou moins satisfait par cette directive, dans le sens où on a ce genre de sociétés qu'on appelle un peu one-shot, frauduleuses, donc qui vont être freinées et qu'on ne verra plus sur le marché. D'un autre côté, nous, ça va nous impacter quand même fortement au niveau de nos carnets de commandes. La ministre du Logement, Valérie Létard, a précisé que les dossiers pourront être de nouveau déposés d'ici fin septembre. Merci, Madame.